vendredi 26 novembre 2021. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette émission, Les Grandes Contradictions sur Guérit TV Monde. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir à Chamsin Badarou. Bonsoir à nos amis qui nous suivent. Voilà, Achille Ossou, bonsoir. Bonsoir à Chamsin Badarou. Bonsoir à tous les amis de l'émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamossi, rançonnement des parents d'élèves sur les frais de dossier de l'examen du certificat d'études primaires. Le ministre Salimane Karimou avertit les chefs d'établissement véreux. Oui, Chamsin et Badarou, nous devons commencer par saluer la réaction du ministre des Enseignements maternelle et primaire, Salimane Karimé, de toute son administration, pour cette réaction qui vient, à mon avis, à point nommé. C'est vrai que certains ont estimé que c'est une réaction tardive, une réaction tardive, bien entendu. Oui. Mais moi, à mon sens, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La réaction du ministre des Enseignements maternels et primaires vient à point nommé. Elle vient à point nommé pourquoi? Et pour des frais de dossier liés à l'examen du certificat d'études primaires CEP, en tout cas pour ce qui concerne le ministère, tous les frais que génère cet examen ne peuvent pas dépasser 1500 francs. 1500 francs répartis d'une certaine façon, 200 francs pour le relevé de notes, 800 francs pour la carte scolaire et 500 francs pour une autre pièce, je crois, les dossiers à proprement parler. Mais dans certains établissements, dans certaines écoles, d'ailleurs à travers le communiqué du ministre des Enseignements maternels et primaires, il y a des établissements qui vont jusqu'à prendre 10 000 francs CFA aux parents. Je crois que c'est extrêmement important que le ministère signe la fin de cette récréation-là, que le ministère mette en garde ces chefs d'établissement vers eux, parce qu'ils siphonnent la poche des parents d'élèves et ce n'est pas une bonne chose. Pour des frais généraux qui peuvent avoisiner 1500 francs, on va jusqu'à 10 000 francs CFA. Pour mon cas, je crois que j'ai... Vous avez un cas. Le Benjamin. Vous êtes un cas d'étude. Appelez-le Benjamin. Appelez-le Benjamin, comme vous voulez. Ils sont là. Et comme c'est votre fiston, vous connaissez son petit nom. Et pour son cas, en dehors d'autres frais, et quand on va parler des frais de dossier, pour ce que je me rappelle, parce que j'ai voulu fouiller, mais pour ce que je me rappelle, j'ai dû payer pour les frais de dossier 7 500 francs. C'est grave, là. Donc, je suis une victime, par exemple, de cette affaire-là, et je voudrais, ce n'est pas mon cas, le problème, c'est pas... Parce que ceux qui ont dit, les gens ont beaucoup écrit. Il y a ceux qui ont félicité le ministère, le ministre, il y a ceux qui ont attaqué le ministre, il y a ceux qui ont dit que c'est médecin après la mort, et ceux qui ont dit réveil tardif, tout ce que les gens veulent. Mais l'important, c'est qu'on signe la fin de cette pratique-là, qu'on rappelle les prix réels et qu'on mette fin à ces pratiques. Je crois que c'est ce que le ministre a fait. On n'a pas accusé le ministre parce que le CEP ne se déroule pas sur une année. Ce n'est pas seulement sur 2021. Le CEP, c'est un examen qui aura lieu jusqu'à se consulter peut-être cet examen-là. Et c'est important. Et au-delà de cela, je crois que ce soit le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, que ce soit les autres ministères, il faut aujourd'hui que les gens travaillent à gommer les faux frais qui sont devenus officiels. À rendre officiels les coûts et à faire en sorte d'éviter aux parents les faux frais qui sont créés par les établissements et autres là. Et qu'au-delà même de ça, qu'on réfléchisse à harmoniser même les frais de scolarité au niveau même des enseignements maternels ou primaires, où une école peut dire que c'est 30 000, une autre peut dire 90 000, 200 000, ainsi de suite. Je crois que c'est véritablement une occasion pour permettre au ministère de siffler un certain nombre de certaines pratiques. Voilà, merci Gaspard Diamossi. Achille Ossou, de 1500, les gens
vont jusqu'à prendre auprès des parents d'élèves de ces candidats jusqu'à 10 000 francs. Que se passe-t-il au juste? C'est vrai que le ministre a signé, a pris une note pour essayer donc de recadrer les pratiques. Mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que le ministre a tort. Pourquoi? Ah oui, voilà. Vous avez une école privée, c'est ça? Pas du tout, je n'en ai pas. Bon, priez pour moi. Considérez que c'est une prière. Merci. Pas pour pour prendre des faux frères. Pour qu'il y ait une école privée normale, d'accord, mais pas pour que les faux frères. En fait, le communiqué manque peut-être de précision ou la note de service du ministère, j'allais dire, manque un peu de précision. C'est un communiqué en réalité qui rappelle à l'ordre les chefs d'établissement et d'école qui s'adonnent à ce type de pratique. Oui. Mais dans le communiqué, il est rappelé les arrêtés et autres décisions qui encadrent la fixation. Je suis d'accord, mais on ne nous dit pas de quel type d'établissement. Ils ont bien dit établissement primaire, privé comme public. Ils ont bien dit. Et c'est là, bon, d'accord, c'est là qu'on devrait faire attention. Parce que, en fait, les pratiques ou les prestations des écoles primaires dans notre pays, en fait, ça dépend de la notoriété des établissements. Et c'est là que le point se pose. Je ne sais pas comment le ministre peut réussir à faire entendre raison aux promoteurs des établissements privés. Parce que une école privée qui a plus d'audience qu'une autre, d'abord au niveau, M. Diamosé l'a rappelé tout à l'heure, il faut harmoniser même les frais de scolarité. J'ai plus de notoriété. Vous savez que quand vous amenez votre enfant chez moi, quel que soit son niveau, vous avez le résultat à la fin donc de l'année et vous êtes content quel que soit le prix que vous payez. Et je vous applique qu'on appelle ce que vous devez payer pour avoir le résultat escompté. Et c'est là que le point se pose. Parce que ce que le ministre a rappelé, je suis sûr que ce n'est pas par rapport au directeur d'école publique qui n'oserait pas le faire. Encore que là, il aurait un petit problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, avant, on allait déposer les dossiers, c'était les papiers signés qu'on va déposer au ministère. Aujourd'hui, il faut ils disent quoi? Je crois que c'est porté. En tout cas, ils envoient, c'est par Educ Master qu'ils envoient les dossiers. Et cela nécessite des dépenses. De la connexion, parce qu'il faut acheter, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, comme vous le dites, donc, il faut acheter des mots pour se connecter et pour donc porter ces dossiers-là sur Educ Master. Alors, lorsque déjà le ministère ne dote pas les établissements des moyens pour le faire, c'est le champ libre au chef d'établissement. Parce que la connexion n'est pas la même partout. C'est le champ libre au chef d'établissement, donc de demander de toi. Mais à aller jusqu'à 10 000, c'est une préoccupation. Mais je suis sûr que les 10 000 dont on parle, ce ne serait pas par rapport aux établissements publics, ce serait certainement par rapport aux établissements privés. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les établissements n'ayant pas la même audience ou la même notoriété, chacun donc veut profiter de la situation pour donc sucrer un peu les parents d'élèves. Et je crois que, bon, peut-être que le ministre aura finalement raison d'harmoniser les choses, mais il n'avait pas besoin donc de faire un communiqué public. Ah mais il faut attirer l'attention. Attirer l'attention de qui? Des chefs d'établissement ou des parents? Non, c'est important quand même. Il faut que le ministre aussi montre qu'il travaille. Faut pas jeter quand même en pâture. Il faut pas jeter en pâture. Il est soucieux de... Non, le ministre ne montre pas qu'il travaille. Le ministre travaille. Ah oui, le ministre travaille. Bon, n'était pas un enseignant. Et je ne peux pas me permettre de justifier comme Achille le fait, d'une manière subtile, les faux frais qui sont imposés aux parents. Non, en réalité, ce que dit le ministre est clair. Ce que dit le communiqué du ministère est très clair. Ce n'est pas une question d'audience. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas parce que vous avez
une audience ou bien que vous êtes un établissement qui a une réputation, que les frais de dossier du CEP vont varier. Non, c'est des frais fixes. Ce n'est pas parce que quand je vais à un examen, j'ai plus de succès qu'un autre établissement que les frais de dossier pour aller au CEP, si le ministère fixe que c'est 500, moi, il va mettre ça à 1000 francs ou à 2000 francs. Mais comment il faut importer les dossiers sur Éducation? Une école quand même. Non, mais doit pouvoir. Une école. Vous voulez me dire que si l'école n'a pas ses moyens, c'est de la charité que l'école non, fait, mais tout ça, ça génère les frais de connexion Internet doivent être payés par les parents d'élèves. Non, c'est quand même absurde ce que vous dites là. Vous êtes sûr? Oui. Et non, et en plus, les parents, en fait, dans le communiqué du ministère, nulle part, en fait, dans les justifications, nulle part il n'est même écrit que c'est ces frais-là qui sont imputés aux parents. Et moi, je suis sûr que si vous prenez un établissement et que vous faites un petit calcul sur les frais de connexion sont à combien. Si vous prenez 50 élèves et que vous leur appliquez 100 francs, ça suffit déjà pour régler ce problème. De là à passer de 1500 francs à 7500 ou à 10 000 francs pour un seul écolier, je crois que ça pose un problème. Et je crois que le communiqué, il faut lire le communiqué du ministère pour comprendre un peu ce que nous disons. Par exemple, les examens blancs sont facultatifs. Ce n'est pas imposé aux élèves. Mais ces frais-là sont même intégrés dans les frais généraux qu'ils demandent aux enfants de payer pour aller à l'examen. Ce qui gonfle davantage les coûts si nous passons quand même de 1500 francs à 10 000 francs à 7 500 francs. Mais pourquoi vous ne choisissez il faut constater quelque part. Pourquoi vous ne choisissez pas d'envoyer qu'il y a une exagération dans les établissements publics? Non, pourquoi vous choisissez le communiqué, le communiqué n'indexe pas uniquement les établissements d'enseignement primaire. C'est aussi bien dans les privés que dans les publics que la pratique s'observe. On impute même les frais de photos à des coûts exorbitants aux écoliers ou aux parents. Donc c'est tout ça qui est pris en compte. Ce qui est sûr, le ministère a dit, voici les coûts. C'est 200 francs pour le relevé de notes, c'est 500 francs pour des frais de dossier et c'est 800 francs pour comment vous appelez, pour la carte scolaire. C'est les frais que nous avons fixés. Maintenant, les autres frais là, c'est les établissements et c'est facultatif. Il ne faut pas intégrer ça dans les frais généraux pour aller à l'examen et dire aux parents, c'est le ministère qui a dit, c'est ça qu'il faut payer. Donc je crois que c'est clair. Et moi, je le dis encore une fois, il faut aller plus loin et discipliner les écoles privées et autres là, et aller à une harmonisation des coûts pour ne pas permettre que les gens exagèrent comme ils le font pour se donner la il a payé 7500, il faut le comprendre. Non, ça c'est un cas marginal. Le deuxième sujet à présent, Achille Ossou, les déclarations de Dr Florent Eustache-Ressou sur le sexe de la femme qui serait le temple de la sorcellerie continue de susciter des réactions. Prudencio a parlé, elle n'est pas d'accord. Oui, je suis d'accord avec elle. Et je suis vraiment d'accord avec elle parce que la déclaration de notre nouveau docteur semble d'ailleurs... En sorcellerie, il faut préciser. En sorcellerie, en azétologie, pour être plus précis, semble nous en parler tous comme des sorciers dans le pays. Parce que, en fait, lorsqu'on considère le sexe de la femme comme le siège de la sorcellerie, je ne sais pas qui n'est pas allé, qui n'a pas fait des aventures là. Et je suis sûr que vous goûtez, c'est que vous êtes déjà contaminé. Et vous êtes, par le fait, membre donc de la confrérie. Et c'est ça. Et donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais avant Madame Prudencio et Madame... Il y a Angela Pédia qui ont réagi. Il y a déjà une association des tradithérapeutes qui aussi avait déjà donné de la voix pour dire son ras-le-bol par rapport à cette déclaration de notre nouveau docteur. Et sur ce, je crois que nous devons inviter M. Eustache-Ressou à revoir
à reconsidérer ces déclarations et à nous dire de quoi... puisque nous sommes dans le domaine de la science. Et ici, il faut que les connaissances qu'on nous donne soient objectives. Quand vous dites que le siège de la femme est le siège de la sorcellerie, ça veut dire que tout le monde est sorcier. C'est simple chez moi. Tout le monde est sorcier. Parce qu'il suffit donc d'aller là-bas et c'est fini. Et donc, merci Achille. Gaspard Yamossi, vous ne voyez pas que notre ami, collègue docteur Eustache a innové? Non, je n'ai même pas besoin de répondre à la question. C'est à coup celui-là innové. Ce que vous ne savez pas, c'est la raison même pour laquelle il est le premier sorcier au Bénin. Parce qu'il est issu des entrailles d'une femme. Et comme le sexe de la femme, c'est le siège de la sorcellerie, et qu'il est issu des entrailles d'une femme, il est le premier sorcier. Il a dit qu'il n'est pas sorcier. Non, il est le premier sorcier. Il est sorti du siège de la sorcellerie. Non, il a innové. Je crois que c'est une très bonne chose qu'il ait étudié et fait des recherches sur cet aspect de la culture de notre pays. Et je crois que moi, je le félicite pour ça, parce que nous sommes à l'ère ou à l'étape de la révélation de notre culture au monde des jours. Il a osé, il a fait des recherches et je crois qu'il faut le féliciter, il faut l'encourager pour ça. Mais ce pourquoi moi je ne suis pas en phase avec lui, c'est qu'il tente de ridiculiser, de dire un certain nombre de choses qui sont en porte-à-faux avec les croyances et qu'il tente de dénigrer nos épouses. Et je crois que cela a amené certaines personnes, comme la présidente de l'Institut de la femme, à réagir et à mettre les choses à l'endroit. Quand vous faites des recherches pour faire avancer une discipline, pour faire avancer les recherches, pour amener les gens à connaître un certain peut-être c'est le résultat d'une consultation spirituelle qui a donné toutes ces révélations. Oui, mais il faut c'est bien possible. Il ne faut pas aller dans des révélations ou dans des recherches qui nous demandent de ne pas envoyer la langue à ce niveau précieux, c'est tout. Non, il ne faut pas. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec ces révélations, avec ces recherches, mais il faut éviter des aspects qui heurtent la culture ou le savoir, la sensibilité d'une couche ou de tout un peuple. Je crois que c'est... depuis qu'il a fini, depuis qu'il a défendu sa thèse, depuis qu'il a eu son doctorat, je crois que le pays est en entier en émoi. Il a lancé une vaste polémique dans tout le pays. Moi, je ne pense pas que l'objectif des recherches soit de heurter des sensibilités, de heurter des couches par rapport à un certain nombre de déclarations et d'aspects. Moi, je pense qu'il faut que notre nouveau docteur en azétologie ou en sorcellerie, comme les gens peuvent, qu'il remette la balle à terre et que même s'il a des vérités à dire, qu'il trouve les mots, les approches pour les dire, mais qu'il ne se mette pas tout le pays en entier à dos en faisant des déclarations. Merci, les gens lui imputent même les flammes qui ont emporté une radio par rapport à cette déclaration. Un certain nombre de choses sur le dos. Moi, je pense qu'il faut... Mais je connais le personnage, il a toujours été quelqu'un de direct, de franc. Mais par rapport à une question aussi sensible, je crois qu'il doit trouver une approche qui lui permet de passer son message sans heurter, comme je l'ai dit, un certain nombre de sensibilités. Merci, Gaspard. Si vous mettez dans une république ou dans un monde les femmes à dos, c'est vrai que ça peut être le temple de la sorcellerie, mais c'est tout le pays en entier qui sera en émoi et qui peut aller dans un sens qu'on ne souhaiterait pas. Et quand des grandes dames, des valeurs de la République, comme la présidente Prudencio commence par réagir sur certains aspects, il faut savoir que c'est suffisamment grave. Qu'on est allé un peu plus loin qu'il faut condamner. Achille Oussou. Oui, mais c'est une façon de désacraliser le sexe que de dire que le sexe est sacré. Le sexe de la femme est le sexe de la sorcellerie. Je suis d'accord avec les dames, les femmes, qu'elles réagissent. Encore que, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Gaspard, nous venons tous. Donc vous confirmez, le sexe de la femme est sacré. Ah oui, le sexe est sacré quand même. Le sexe est sacré. Et ce n'est pas pour rien que c'est aussi caché. Donc, oui. Dieu n'est pas con en allant mettre la chose
jusque-là et Moi, je voudrais, en le couvrant donc, de cette je voudrais ouvrir opération. une petite parenthèse pour demander à notre docteur de nous dire ce que c'est que le sexe de l'homme dans le même contexte où il Non, qualifie on peut vous inviter à soutenir votre thèse sur ça. Pourquoi pas d'autres thèses? Bon, ce n'est pas Il mon- faut innover. ce n'est Il pas- a innové, ce n'est on pas peut mon aussi chemin. innover. Ce n'est pas mon chemin. Il n'y a pas de chance que je soutienne une thèse dans ce sens. Mais c'est important, hein, c'est important. Il faut quand même le féliciter parce que c'est pas Non, pour- parce c'est qu'il pas- s'est ancré dans notre culture et dans les oui. réalités. Et c'est une réalité que nous connaissons tous, mais que personne Il a eu le courage personne de le faire. C'est n'a pour le ça, moi, je courage dis qu'il a voilà. innové. C'est une Il a innové. témérité. C'est une innovation témérité terrible. donc Il a innové. d'aller chercher dans ce domaine-là. Et je crois que c'est très important. Il faut, comme l'a dit tout à l'heure M. Gaspard Diamonsi, il faut que ça nous avance au lieu de nous regresser. Parce que les premières déclarations du nouveau docteur semblent donc Et il faut aussi reconnaître mettre que tout le le domaine monde. qu'il est en train de toucher est un domaine vierge, un domaine tabou. Et comme il est le Exactement. premier à rentrer dans ce Oui, domaine-là, oui, c'est vrai c'est que c'est- évident que C'est ça normal crée, qu'il y ait ça ces réveille, genre de réactions et autres là. Merci Voilà. beaucoup, mes chers collègues. Le troisième sujet pour terminer cette fois-ci, la police républicaine dans le collimateur de certains conseillers communaux d'Avrancourt qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Achille Ousso. Je ne sais pas pourquoi les conseillers communaux d'Avrancourt parlent d'exécutions extrajudiciaires. Ils sont les seuls à maîtriser les concepts qui sont utilisés par rapport à cela parce que c'est de la police qu'il s'agit. Et la police, je crois, avant donc de mener un certain nombre d'opérations, surtout une opération relative à l'exécution d'un certain nombre donc, de gens, aurait pris des dispositions ou serait en harmonie avec les textes de la République. Et je crois que le directeur général de la police nationale et le ministère de la sécurité intérieure, c'est ça, non? Le DGP. Public. Public. Voilà, donc Le DGPR. aurait pris les dispositions pour le faire. Et je comprends qu'on appelle le sentiment des conseillers d'Avrancourt parce que c'est vrai, on constate qu'il y a un peu plus d'exécutions ces derniers temps et pas la police. Mais est-ce que c'est parce qu'on annonce que cela se fait dans certains endroits de la commune d'Avrancourt qu'il y a eu cette réaction? Bon, je ne peux pas justifier, seulement que je voudrais que chacun reste dans son couloir, que les conseillers communaux fassent ce qui est de leur devoir et qu'on laisse aussi La les police institutions de la républicaine République fait son jouer travail. leur rôle. On va demander que toutes les institutions se comprennent. S'il y a nécessité que la police se déplace pour aller expliquer aux conseillers communaux d'Avrancourt ou envoyer un message au maire pour rassurer les conseillers par rapport à cette opération qui est menée, ce serait tant mieux. Il faut quand même que la République se porte bien. Merci Gaspard Diamonsi. Oui, moi je suis un peu gêné par cette déclaration. Je ne dirais pas des conseillers communaux d'Avrancourt, mais de certains conseillers communaux d'Avrancourt. Moi je suis d'autant plus gêné que je ne sais pas sur quel élément se sont basés ces conseillers pour faire ce type d'accusation. Parce qu'aller jusqu'à qualifier, je crois, une opération de police d'exécution extrajudiciaire, j'ai un peu comme l'impression qu'il y a de l'exagération dans les expressions. Et j'espère que ceux qui sont auteurs de ce type de déclaration ont fait les enquêtes nécessaires pour pouvoir se défendre au cas où, au moment opportun. Parce que les thèmes sont assez forts. Les thèmes sont assez forts. Parler d'exécution extrajudiciaire, parler même d'exécution, je pense que il y a déjà un problème. J'espère qu'ils ont les éléments nécessaires pour étayer. Ou bien ils ne comprennent pas le mot, thèse. la définition du mot, c'est bien possible. J'espère qu'ils comprennent. Parce que moi, ce que je sais, c'est que depuis quelques semaines, pour la quiétude des Béninois, pour la quiétude des populations, la police républicaine a lancé une vaste opération
de nettoyage des ghettos, d'un certain nombre d'endroits, d'assainissement et de sécurisation des Béninois. Je crois que l'opération porte même, non, en langue là, je crois qu'ils ont dit Bogoulé ou quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. C'est quelque chose comme ça. Et je pense que dans cette perspective, un honnête citoyen comme moi n'a pas été inquiété. Donc si des gens sont victimes ou ça, la police, les actions de la police, ces renseignements, ces approches, c'est un certain nombre d'éléments avant d'aller sur le terrain et d'agir. Donc je crois que si vous êtes un honnête citoyen, si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne suis pas sûr que la police républicaine puisse tomber sur votre personne et opérer. Donc moi j'estime que il faut faire la part des choses. S'il y a des situations, moi je n'ai pas aimé la forme d'une déclaration au niveau d'un conseil ou d'une déclaration pour mettre la police république chargée de notre sécurité en porte-à-faux avec la population en faisant cette accusation. Moi je suis un peu gêné, j'estime qu'il faut quand même trouver la formule pour échanger avec la police républicaine. Et d'autant plus que moi je suis quand même assez sûr que ce n'est pas seulement au niveau de la commune d'Avrancourt qu'il y a ce type d'opération, c'est un peu partout sur l'étendue du territoire national pour rassurer, pour mettre la population, parce que nous savons très bien que c'est cette période que choisissent les malfrats, les bandits de grand chemin pour opérer, pour mettre à mal la sécurité des populations. Et moi, écoutez, je vais dire peut-être quelque chose qui va blesser un certain nombre de gens, mais il faut dire ce qui est vrai. Avrancourt est quand même connu comme une poche de grande insécurité dans le pays. Un réseau, un réservoir. Et si la police choisit d'opérer, j'estime que c'est à bon exemple. Maintenant, si les conseils communaux ou bien ceux qui dénoncent ont d'autres éléments qui leur montrent que la police n'avait pas raison d'agir dans ce sens-là, pourrait se rapprocher et à défaut, mettre à notre disposition les éléments qui permettent. En tout cas, nous, de notre position, nous estimons que la police a raison de faire ce qu'elle est en train de faire. Non pas exécuter, parce que quand la police agit et que des bandits de grand chemin ou des malfrats réagissent, il est de bon ton que la police réagisse avec la même rigueur et qu'on ait les conséquences que nous avons là. Maintenant, si ces conseils ont des raisons ou des éléments qui leur montrent que la police n'a pas raison de faire ce qu'elle a fait, je crois que c'est à ces conseils communaux de mettre ces éléments à notre disposition. Et si ça vient à notre disposition, nous, on essaiera de faire la part des choses. Merci, et de dire qui a raison et qui a tort. Merci, Gaspard Diamansi. Achille Osso, votre conclusion? Oui, pour conclure, je voudrais dire que tout conseil communal a dans son cahier de charge, d'abord, entre autres, aussi pour mission d'assurer la sécurité de ces populations. Et en tant que tel, le conseil communal d'Avrancourt devrait être en collaboration. Gabriel Gaontodé devrait être en collaboration avec la police nationale. Et ces déclarations aussi sensibles devraient être censurées par le maire avant donc d'être portées au conseil communal. Il faudrait quand même que nos conseillers communaux apprennent cela, parce que c'est extrêmement grave que de faire des déclarations comme ça pour mettre, et qu'on appelle, pour envenimer les relations entre la police qui doit collaborer avec le maire et le conseil communal. Et par rapport à ça, je voudrais dire que chacun sache raison garder. Je crois que la police n'a pas intérêt à aller exécuter des gens à qui on ne reproche pas un certain nombre de choses. La police républicaine n'a jamais exécuté quelqu'un d'ailleurs dans ce pays. Un certain nombre de choses, et je crois que tout ça là, c'est pour la quiétude des paisibles populations. Et si on devrait donc reprocher peut-être quelque chose à la manière dont l'opération est menée, on peut donc entrer en contact avec le commissaire central, le directeur départemental de la police républicaine, et échanger avec lui, trouver donc les manières pour ne pas aussi heurter, parce que ce type d'exécution, je comprends un peu. Il paraît que on trouve des cerveaux abandonnés, en fait, on ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui heurtent la sensibilité des populations. Si tel est le cas, je crois que c'est dans un couvent qu'on peut faire ces genres de discussion et retenir la bonne volonté. Merci à vous. C'est terminé, Gaspard Diamansi, en quelques secondes. Non, je finirai sur le sujet en disant que le porte-parole de la police républicaine, le commissaire principal Roger Tawes, c'est quand même quelqu'un d'assez disponible. Et j'espère que dans la semaine, s'il le souhaite,
qu'il puisse venir éclairer la lanterne de nos internautes, de ceux qui nous suivent, pour expliquer de long en large de quoi il est question, pour qu'ils puissent rassurer. Et ce que nous savons, c'est que la police républicaine travaille à nous assurer notre sécurité et la sécurité de nos biens. Maintenant, s'il y a des élus, les élus qui représentent également une certaine partie de la population, qui se plaignent de ces genres de choses, je pense que la police républicaine peut monter au créneau et rassurer les uns et les autres sur le sérieux de leurs opérations qu'ils ont dû mener. Donc, je lance cet appel. Je dis, il est assez ouvert. J'espère que si Guérit TV Monde va vers lui, qui va nous offrir la possibilité de donner des explications pour rassurer les uns et les autres. De toutes les façons, moi, en tant que citoyen, j'ai bien envie de dormir sur mes deux oreilles vers là, pour les fins d'année que nous sommes en train d'aborder là. Merci beaucoup, Gaspard Gamonsi. Merci, Achille Ossou. Merci, mesdames et messieurs. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, Les grandes contradictions de ce vendredi 26 novembre 2021. Merci à Alphonse Boton, Kabirou Agadi et sans oublier Ida Assago. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir et à très bientôt.